25 à 30, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme je vous ai vu il y a longtemps, est-ce que vous pouvez me donner 1h30? Merci. Amen. Je ne peux pas vous prêcher vite. Je vous ai vu il y a trop longtemps. Vous m'avez manqué. Alors, avant de creuser ce verset, vraiment la Bible, j'aime beaucoup la Bible. Tu peux prêcher la Bible 23 ans chaque fois que tu liras. Si vraiment tu es humble, sincère, tu vas trouver des pépites, tu vas trouver des diamants. Amen. Alors, mon enseignement sera fondé sur Jésus, c'est-à-dire que je vais observer Christ, comment il se comporte avec l'Église, pour donner 9 rôles, 9 choses à faire dans le conjoint, dans le couple, car Jésus-Christ est le conjoint parfait. D'ailleurs, je te donne un secret, chaque fois qu'on te donne un thème à travailler, ne te dérange pas. Va chercher ce thème en Jésus. Jésus regroupe tous les thèmes de la Bible. C'est un secret que je te donne, prédicateur. Chaque fois qu'on te donnera un thème, va le chercher en Jésus. S'il est biblique, il est en Christ. Amen. Tout est en Christ. Mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose que tout le monde connaît. L'homme est le chef de la femme. Amen. C'est quelque chose que l'Église doit beaucoup répéter. Parce que si nous ne répétons pas, je vous assure, avec l'évolution du monde actuel, c'est un passage de la Bible qui bientôt sera enlevé, qui ne sera plus prêché dans les églises parce que les pasteurs ne voudront pas déranger. Un pasteur qui veut être moderne ne doit plus insister sur le verset qui dit que l'homme est le chef de la femme. Lorsque tu veux être à la mode, n'en parle pas parce que les femmes n'en veulent pas. Même les femmes chrétiennes ont un problème avec ce verset. Quelle est la sœur ici qui a un problème avec ce verset? Lève la main, on va te délivrer. Mais oui, beaucoup de femmes ont un problème avec ce verset. S'ils étaient là quand on lisait, on écrivait la Bible, ils allaient dire Dieu, enlève ce verset. Je ne l'aime pas. Ah oui, beaucoup de femmes n'aiment pas ce verset. Ils aimeraient dire que l'homme est égal à la femme. Oui, l'homme est égal à la femme sur le plan de la foi, mais sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Dieu qui a déclaré l'homme chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme avant la femme. Toutes celles qui n'acceptent pas que l'homme est le chef de la femme, donc voulait dire que Dieu a créé d'abord Ève, ensuite il a créé Adam. De deux, si vous ne savez pas, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée sur lui-même. Il est fondé sur sa prééminence sur la femme, dans son existence et dans sa création. Surtout, sachez que l'autorité de l'homme sur la femme est fondée sur l'autorité de Christ sur l'Église et l'autorité du Père sur le Fils. Celui qui s'oppose, ou celle qui s'oppose à l'autorité de l'homme sur la femme, s'oppose à l'autorité de Christ sur l'Église et à l'autorité du Père sur le Fils. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc c'est toucher à quelque chose de doctrinal. Toute femme chrétienne qui ne veut pas de ce verset, tu ne veux pas aussi de l'autorité de Jésus sur l'Église et de l'autorité du Père sur le Fils. Parce que c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit ceci: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Il y a 3 choses qui nous sont présentées: l'autorité de Jésus sur l'Église, l'autorité du Père sur le Fils et l'autorité de l'homme sur la femme.
Tu ne peux pas enlever une partie et garder l'autre. Lorsque tu enlèves l'autorité de l'homme sur toi, tu as enlevé également l'autorité de Christ sur toi et l'autorité du Père sur Christ. La Bible n'est pas ta parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas l'évolution, moi j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, de plus en plus, quand vous regardez les films, on nous présente des femmes insoumises. Quand vous suivez l'Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. C'est la malédiction, qu'on ne vous trompe pas. Ça fait beau, ça fait genre. Moi, je ne respecte pas un homme. Moi, l'homme ne peut pas. C'est beau, mais au dernier jour, femme, tu rendras compte à Dieu de ton insoumission à ton mari. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu ne va pas seulement nous demander de compte sur l'adultère, la fidélité, même aussi sur la soumission. Car Jésus, après qu'il ait reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, s'est soumis au Père pour respecter la hiérarchie. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Quand tu viens corriger ça, malgré tes diplômes et tout le reste, tu as corrigé la parole. Et beaucoup de femmes sont en train de corriger la Bible dans leur maison. Et tu peux aussi dire ça de ta bouche, mais dans la réalité, tu es insoumise. Beaucoup de femmes sont insoumises, mais elles sont les premières à donner des conseils de soumission aux autres. Et pour que tu connaisses la soumission d'une femme, va demander à son mari. Ne dis jamais, maman, que tu es soumise. C'est ton mari qui est le chef de la femme.